c'est les vrais enfants de Dieu. Dieu leur a donné une capacité. La capacité de s'asseoir pour écouter la parole. On est comme ça, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas tous qui peuvent s'asseoir. Même 30 minutes pour écouter une prédication. J'ai même peut-être exagéré. Même 20 minutes, il y en a qui ne peuvent pas. Dans les églises aujourd'hui, on fait beaucoup de... On habille le programme de beaucoup de choses, mais le contenu, il n'y a pas la parole de Dieu. S'asseoir depuis le matin jusqu'à 7h, encore à 17h30, comme j'ai vu sur le programme. Ça, vraiment, c'est les gens qui se préparent qui peuvent le faire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. En tout cas, je suis votre frère Richer de l'église d'Assini, en Côte d'Ivoire. Je connais mon frère Athanas qui était à Assini. Et je suis très content de le revoir ici. Mon frère Salomon et d'autres frères aussi avec qui on échange, que je vois maintenant. Je suis très content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous n'apportons pas de nouvelles choses, puisque tout ce qu'on va dire, vous allez voir que certains l'ont déjà dit. Mais peut-être comme nous n'avons pas les mêmes services dans la maison du Seigneur, alors on peut employer les mêmes choses et ça peut encore être plus approfondi d'une certaine manière. Matthieu 24, 14, cette écriture-là a déjà été mentionnée par notre bien-aimé frère, je crois le frère Daniel aussi, je ne sais plus, mais beaucoup l'ont certainement déjà utilisé. Et je voudrais la lire. C'est vrai que le temps est court, mais avec peu de temps, on peut dire des choses essentielles. Par la grâce du Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, notre frère qui est intervenu. Verset 14, il est dit cette bonne nouvelle. Dans d'autres versions, il est dit ce message du salut du royaume sera prêché dans le monde entier. Alléluia. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il dit alors viendra la fin. Alléluia. Et deux pensées que je veux partager par rapport à ça, c'est que la première chose, c'est que même au 15e siècle, au 15e siècle, au 16e siècle, je ne sais pas, quand on parle des explorateurs qui sont venus avec, d'après eux, ils disent c'est l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Vous voyez que les explorateurs, il y a beaucoup de catholiques, je sais qu'ici, c'est un pays où on parle un peu de la révolution, c'est pas ça, mais nous on n'est pas dans la révolution. Les gens du monde font leur révolution, nous sommes des chrétiens. Que Dieu soit loué. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que les révolutionnaires, les pays où il y a des révolutionnaires, eux, ils confondent tout. Ils disent que la Bible, ils sont venus nous tromper avec la Bible. C'est pas comme ça ils parlent. Il y a d'autres, on dit les africaneurs. Et eux, quand ils voient la Bible nette, ils voient le blanc. Pour lui, c'est blanc en même temps. Non. Ne faisons pas un amalgame. Que Dieu soit loué. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume n'avait pas été prêchée en 1500. Dans le monde entier. Amen. Non, ça n'avait pas atteint le monde entier. En 1500, 1600, 1700, 1800. Ce n'était pas encore arrivé. Parce que, quand vous lisez bien, la fin n'a pas été liée à autre événement. La fin a été liée à la propagation de cet évangile éternel dans le monde entier. Parce que si vous lisez dans le même Matthieu 24, on dit ici par exemple, regardez. Ici il dit, au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre. C'est ça, non? Et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Vous voyez que même par rapport aux guerres, Dieu n'a pas lié la fin aux guerres. Il n'a pas lié la fin au tremblement de terre. Mais il a lié la fin à une action qui se fait en simplicité, comme on dit, en douceur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il a lié la fin à cela. Vous dites quoi? Au moment où vous voyez sur la terre que le même évangile que les apôtres ont prêché circule dans tous les pays du monde, c'est un signe pour vous que la fin est là. Amen. C'est ça. Voilà les deux choses que vous voulez faire remarquer d'abord sur Matthieu 24. C'est que cet évangile-là, que les apôtres ont prêché, a été perdu. Vous voyez ça, non? Il a été perdu, les gens prêchaient, ils disent Jésus, mais ce n'est pas le même évangile. Parce qu'il y a eu, comme avec Israël, l'ennemi aussi a fait la même chose avec l'Église. Il a détruit même, c'est-à-dire que la chose, il a enlevé la substance qu'il y a là-dedans. Donc on ne retrouve plus le contenu original. Et on parle de Jésus, on dit, c'est pour ça que ceux qui disent, oui, moi c'est Jésus, je veux. Quand on me dit Branham, je suis fâché. Alors, bon, on dit Jésus, mais si
si tu n'as pas la parole originale, tu n'as plus Jésus. C'est ça que tu dois savoir. On peut dire Jésus, mais c'est un autre Jésus. Dans 2 Corinthiens 11, on parle d'un autre Jésus, d'un autre évangile, d'un autre esprit. Mais comment on peut faire la différence? Aujourd'hui, on est en Pâques actuellement, les gens parlent de la Pâques. Mais en réalité, qu'est-ce que la Pâques nous fait penser? Ça nous fait penser à la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage. Moi, quand je venais, c'est vrai qu'on prend des notes comme ça, mais quand je me suis assis dans mon fauteuil, le frère Salomon nous a fait trouver une bonne compagnie là, où il y a des écrans devant nous là, puis tu es assis dans ton fauteuil, et il y a un écran, il dit, mais c'est merveilleux ça. Alors je regardais, je vois film, je tape comme ça, il y a des films qui sortent, et je ne savais pas que mon frère aussi à côté en train de chercher la même chose. Je vois Racine, Kunta Kinte. Je clique, je dis, ah, il y a longtemps que j'ai vu ce film. Je regarde, et je regarde là-bas. Lui aussi, il est en train de regarder. Il dit, ah, qu'est-ce que je dois comprendre dans? Donc, je regarde comment les gens, et j'avais des larmes aux yeux de voir des familles être séparées, quelqu'un enchaîné, son père en train de pleurer. Quand vous avez regardé ça, nous tous, on a regardé. Quand on était enfant, quand on a pris le jeune homme de son pays, et quand son père le cherchait, il est déjà dans un bateau parti. Mais tu t'imagines comment des familles peuvent déchirer, et les gens sont là, et eux, ça ne les intéresse pas. L'esclave, lui, son cas n'intéresse personne. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Pharaon était assis sur son trône, même en train de réfléchir comment aggraver leurs problèmes. Et le Seigneur a envoyé Moïse pour faire. Moïse allait plusieurs fois voir Pharaon. Si vous remarquez bien, Moïse est allé, il parle. Les négociations se sont passées. Mais au moment où l'agneau a été immolé, les négociations étaient terminées. Amen. Les négociations prennent fin au moment où l'agneau a été immolé. Alors, Pharaon a eu son premier-né lui-même qui est mort, et il ne pouvait plus continuer les débats. Si l'évangile que les apôtres ont prêché a été vidé de sa substance, tant que cet évangile n'est pas remis sur la place, dans son originalité, tu n'as plus le même évangile. Donc le peuple ne peut pas être libéré. On peut parler de baptême du Saint-Esprit, on peut parler de, on va avoir l'amour, mais on va avoir l'amour là, on va le trouver où? Tu vas le trouver comment? Ça veut dire que tu joues, tu fais des jeux de mots. Tu parles de frère, ayons l'amour. Mais si tu n'as pas entendu le vrai message de salut qui a été prêché de manière originale, au commencement, s'il n'est pas rétabli, mais tu vas pour parler de l'amour. Regardez les dénominations, il y a des très bons prédicateurs là-bas, peut-être même mieux même que nous. Mais ils ne savent même pas ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, comme notre vieux frère a parlé tout à l'heure, en toute simplicité, montrer simplement la Trinité, mais il y en a qui démontent la Trinité en toute simplicité, mais il y en a qui, eux, ils expliquent la Trinité. Actuellement, ils expliquent la Trinité. Vous voyez ça? Donc, on était esclaves. Et le Seigneur, par l'œuvre, comment il appelle, quand Moïse a fait le sacrifice, il a fait sortir le peuple. Le peuple est sorti de l'esclavage. C'est la même chose que notre Seigneur Jésus. Remarquez que même dans le Nouveau Testament, notre Seigneur, regardez comment il a fait en sorte que les deux, comme c'est un bon enseignant, la Pâque juive devait se faire. C'est là qu'il a institué la Sainte Seine et toutes ces choses. Et c'est dans cette période-là que lui, en tant que l'agneau de Dieu, est allé pour payer le prix pour nous. Pour qu'on voie dans ce qui s'est fait en Égypte, que spirituellement maintenant, c'est ce qui se passe. Amen. Ce n'est plus une sortie d'un pays physique pour aller dans un autre pays, mais on doit sortir maintenant de l'esclavage spirituel. Et l'esclavage, c'est dans tous les sens, frère. C'est non seulement le péché, la mauvaise vie, le désordre, mais même l'esclavage en ce qui concerne les faux enseignements, les fausses doctrines. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu n'appelle pas son peuple au rassemblement? Je ne ferai pas encore le témoignage. Notre frère Thierry a fait vraiment, c'est-à-dire qu'il a fait un récit parfait. Il est allé de détail en détail pour que tout le monde sache que dans cette génération, de la même manière qu'au commencement de l'évangile, il y a eu un Jean-Baptiste qui est venu, qui a précédé la première venue de Christ pour la fin
s'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Donc le commencement de l'évangile de Jésus-Christ a commencé comment? Ça a commencé, Jean est venu, alléluia, selon 2 écritures. Qu'on peut mentionner même, on peut mentionner Malachie chapitre 3, verset 1, on peut mentionner Ésaïe 40, le verset 3. On peut mentionner même une autre écriture dans Malachie 4, mais la première partie, c'est dans le même verset, il y a une partie qui concerne Jean-Baptiste, il y a une partie qui concerne la fin des temps. Vous voyez ça, mes frères? Et le frère, il a pris le temps, il a expliqué ça. Pour dire que cet évangile que nous avons perdu pendant tant d'années, qui donnait tant de joie à ceux qui l'écoutaient. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils écoutent, mais il n'y a plus de joie. Quand les gens écoutaient avant, qu'est-ce qu'ils disaient? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est pas ce qu'ils disaient. Quand les gens entendent la vraie parole de Dieu, leur cœur brûle. Même le sommeil même fuit. Même le sommeil fuit. Regardez les disciples sur la route de Maïs. Je me demande à quelle heure, un tas comme ça, comment ils ont pu chercher encore à aller rencontrer les autres frères. Mais l'évangile, c'est pourquoi le Seigneur parle d'un stimulant. Ça stimule. Tu ne peux pas dormir. Mais si le vrai évangile n'est plus prêché, on a perdu ça. Regardez par exemple, je vais vous montrer Actes des Apôtres, chapitre 13 par exemple. Quand Paul prêchait, regardez ce qu'on dit des païens. C'est nous qu'on appelait les païens. Nous les peuples qui ne sont pas Israël. Vous voyez ça, non? Et ces peuples-là, quand ils entendaient l'évangile, regardez ici. Actes des Apôtres, chapitre 13. Que le beau nom du Seigneur notre Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Voilà, verset 48. On peut lire même un peu quelque part là. Verset 47. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant, les juriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, amen, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez ce qu'ils ont dit. Les païens se réjouissaient en entendant cela. La parole de Dieu, ça amène des gens à être heureux. Parce que quand tu es esclave et que tu deviens libre, mais imaginez-vous ça, dans le film dont je parle, là, il a tenté de fuir et il s'est retrouvé quelque part. Et après, on l'a rattrapé. Il disait dedans que la seule fois où je me suis senti libre, c'est quand j'ai fui là. La seule fois où je me suis senti libre, c'est quand j'ai fui tout à l'heure. J'ai pu dormir au moins dans un endroit, il sait qu'il n'y a pas de patron sur ma tête. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Que Dieu mette fin à tout type d'esclavage dans notre vie. Amen. En réalité, même c'est ça qu'est la vraie Pâque. Les gens fêtent la Pâque, ils se promènent les rameaux, mais tout en étant encore dans l'esclavage. C'est comme par exemple, excusez-moi si je le dis, mais comme les pays africains, on dit on est à l'indépendance, hein, c'est pas parler de politique, mais en même temps, on est encore, on n'est pas encore indépendant. C'est un peu comme ça spirituellement. Hein? Je pense qu'on se comprend, frère. Voilà, c'est pas la politique. Hein. On parle de quelque chose, mais en réalité, la réalité n'est pas là. On prend les rameaux, mais est-ce qu'on est libre? Est-ce que l'évangile qui libère, c'est ça qui nous est apporté? Et l'évangile qui libère est lié aux promesses. Il y a des promesses que Dieu a faites. Il a annoncé que dans notre temps, comme on a parlé, le frère a fait le récit, parlant de Jean-Baptiste, parlant de dans notre génération, Dieu a annoncé des choses qui doivent s'accomplir. Et ceux qui sont de Dieu, ils ont la capacité spirituelle. Ça, j'aime bien cette expression. Ils ont la capacité spirituelle que quand une chose que Dieu a annoncée d'avance s'accomplit dans le temps, ces personnes ont la capacité spirituelle de reconnaître la chose. Ça, c'est une grâce que Dieu leur a faite. Comme Simeon, je pense que quelqu'un a lu Simeon tout à l'heure, il a eu cette capacité spirituelle de reconnaître. Parce que lui-même, il est prédestiné. Et comme ce que Dieu veut faire est déjà annoncé en avance, c'est prédestiné, deux personnes qui sont prédestinées vont se croiser.
Que Dieu soit loué. Vous voulez qu'on lise où nous sommes prédestinés, Éphésiens chapitre 1. Que Dieu soit loué. Amen. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Nous lisons là, le verset 4 même. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, ici il est dit, concernant les choses que nous écoutons, concernant la parole, ici, il dit, verset 24, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, si les choses cachées depuis la création du monde sont exposées, les gens prédestinés sont aussi, ont la capacité de reconnaître ces choses. Dès qu'ils voient, ils reconnaissent ces choses. Et Malachie 4, verset 5 à 6, c'est accompli dans notre génération. Matthieu 24, je reviens encore sur ce que le frère a dit, c'est accompli dans notre génération. Que Dieu devait envoyer un prophète pour faire quoi? Pour que l'évangile qui a été dilué, qui est capable de nous délivrer de l'asservissement de l'esclavage, cet évangile-là soit prêché à nouveau. Parce que le temps des négociations est terminé. Alléluia. L'enlèvement doit avoir lieu. Vous savez, quand la négociation est finie, le peuple est sorti. Mais on est dans le 7e âge de l'église où l'enlèvement doit avoir lieu. Et nous devons monter, nous devons quitter cette terre. Donc le Seigneur a donné maintenant la même parole. C'est-à-dire que cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle, ce message du salut, au moment où il parcourt toute la terre, ça veut dire que c'est terminé. C'est ainsi. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons. C'est pour ça que, frère, pour en venir maintenant, comme le temps est court, je laisse tout le reste de côté, pour en venir maintenant à notre réalité d'aujourd'hui. Pour nous qui croyons, puisque ici, en tout cas, tous les frères sont d'accord avec ça. J'ai entendu tous les prédicateurs, aucun n'est allé contre ce sujet. Tous disent, nous croyons Matthieu 24. Tous disent. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous, à Abidjan, qu'est-ce qu'on dit encore? On dit maintenant, là, si tu dis que tu crois Matthieu 24, 45, tout le monde peut le dire. Oui. Maintenant, est-ce que tu obéis à ce qui est dit actuellement? C'est ça. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'on te condamne maintenant, on te rejette, non. Ça veut dire en quittant ce genre de rencontre, il faut aller prendre des décisions. C'est vrai, frère. Parce que nous, on a écouté certains, quand ils ne veulent pas écouter, ils disent, oh, mon absolu, c'est la Bible. Frère Franklin dit ce qu'il veut. Bon, mais le mot même que tu dis là, tu as appris ça où? Mon absolu, c'est la Bible là, tu as appris ça où? Quand tu étais pentecôtiste, tu pouvais dire ça? Tu ne pouvais pas le dire. Quand tu étais assemblée de l'Est, tu savais même qu'on peut dire ça. Maintenant que tu as lu des brochures, que par ce canal que tu as reçu, c'est comme spirituellement, on pourrait dire c'est un père pour toi qui t'a apporté cette parole. Et quand il a répété, mon absolu c'est la Bible, toi tu as pris ça maintenant et tu prends ça pour t'opposer à lui. Vous voyez ça, frère? Ça ne doit pas être notre cas. Si les prédicateurs eux-mêmes ne comprennent pas la dernière phase dans laquelle on est actuellement, qu'on a entendu hier, quand on s'est assis, hier la réunion d'hier c'était fou, hein? On a vu. Le frère, il est venu, frère David, il est venu, il a fait quelques commentaires. Quand on est arrivé, maintenant, on est arrivé, nous a dit, frère, ce soir, il y aura une diffusion de 24 minutes. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ça encore? Et il dit que c'est la réunion du dimanche passé. J'ai dit, ah bon, là, c'est extraordinaire ça. Parce que cette réunion nous a marqué, nous tous. Comme la dernière fois, le 6 novembre. Et, frère, ce n'est plus le temps maintenant de faire comme, c'est-à-dire de ne pas vouloir relâcher le peuple de Dieu. Pharaon prenait tout son temps pour négocier, être dans les négociations. Mais Dieu ne continuerait pas à négocier, mais un jour les négociations vont prendre fin. Amen. Et aujourd'hui les négociations, c'est le temps, c'est la fin des négociations. Laisse aller mon peuple, c'est maintenant le temps.
Pourquoi on dit laisse aller? Parce qu'il a été dit dans Psaume 50, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est pour ça qu'on dit que laisse aller mon peuple. Quand Dieu dit de rassembler son peuple, il n'y a pas de raison que quelqu'un retienne encore son peuple. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Quand Dieu dit de rassembler son peuple, frère Richard ne va pas dire, moi j'ai mon église. Ça c'est mon église, toi tu as ton église. Quand on parle de la Pâque, c'est une seule personne. C'est Christ qui est notre Pâque. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est personne d'autre. Mais il y a une autre chose encore. Ceux qui là-bas refusent d'écouter que nous connaissons, il vient dire, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous connaissez pas. Mais toi-même tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu ne mets pas en pratique la parole. Est-ce que vous comprenez ça, vrai? Quand tu lis ça, d'abord on s'arrête. Il ne suffit pas de dire aux autres de mettre en pratique la parole. Si tu dis aux gens, mettez en pratique la parole, toi qui es le prédicateur, tu dois d'abord mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Mais la parole de Dieu dit devant tout le monde, toute la terre, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Et toi, tu fais la sourde oreille. Tu dis, regardez ce qui s'est passé récemment, quelque part, que je nommerai pas. Une assemblée en Côte d'Ivoire où un prédicateur qui nous parlons, parce que nous, on ne coupe avec personne. Ça, c'est notre habitude. On fait en sorte de garder la coupe. Même ceux qu'on dit on livre à Satan, nous restons en contact avec eux parce qu'on se dit que Dieu peut aider toujours quelqu'un. Alors, ces frères-là, quand on dit à frère, mercredi, samedi, il dit que non. Et il y a les diacres de son assemblée, qui décident de faire les retransmissions, et lui, le prédicateur et son collègue, ils ne veulent pas faire les retransmissions. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, regardez ce qui se passe. Un samedi, comme aujourd'hui, on met la rétention, lui, il refuse, mais comme frère Franck a dit dedans, soumettez-vous au prédicateur. Hein? Respectez le prédicateur. Il a dit ça. Ah, on dit qu'il vient, ce qui est passé là, on dit de respecter le prédicateur. Donc, il prend ça, il coupe, il dit envoyez-moi l'extrait, il prend et il dit qu'aujourd'hui, alors ça tombe un jour d'écoute en direct. Tout le peuple peut écouter. Il dit non, aujourd'hui il n'y a pas d'écoute en direct. Il y a un truc, il y a quelque chose qu'il va vous faire entendre. Un extrait. Mettez ça, la technique. Et l'extrait qu'on met. Respectez le prédicateur, respectez. Voyez ça, frère. Laisse aller mon peuple. Le peuple de Dieu doit être libéré. Amen. Libéré pourquoi? C'est pas pour aller vivre dans le désordre. Pour qu'on soit un seul corps. Amen. Vous voyez ça, nos frères? Moi, je suis assis, vous êtes ici, mais on doit être un seul corps. Amen. Amen. Mais si je ne veux pas faire les rétentions, puis quand le frère Thierry dit, frère Richard, est-ce que vous faites il dit, frère, l'essentiel, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Mais si tu n'écoutes pas, et que tu dis, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, moi je dois te demander, est-ce que ce qu'on dit ces 2 jours-là, tu le mets en pratique? Ça veut dire que si nous tous ici, les prédicateurs, nous sortons, on doit maintenant se dire que désormais, moi et mon assemblée, on doit se rassembler pour écouter, pour que le peuple soit aidé. Amen. Amen. Parce que toi, il y a des enseignements que tu peux ne pas pouvoir rendre comme il se doit. Mais quand tout le monde écoute, est-ce que tu sais qui est dans l'assemblée? Même la petite assemblée de 10 personnes que tu as là. Tu sais, le petit qui est là, c'est qui va faire demain? En écoutant un homme envoyé de Dieu, il peut avoir un don que Dieu peut manifester en lui. Amen. Mais si tu dis, il faut que moi seul j'écoute, et je vais venir, mais tu es en train de détruire les choses. Et il y en a qui disent, ils ne peuvent pas comprendre le français de frère Franck. Donc moi, je vais comprendre. Mais toi, quand tu parles comment? Moi, je suis pas frère. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Parce que on a entendu dans la journée, il y a 2000, c'est le frère qui a parlé de ces choses. En tout cas, j'ai aimé beaucoup de choses qui ont été, j'ai noté beaucoup de choses. Chaque frère a dit quelque chose. Et le frère a dit, conduit par l'Esprit ce matin, par rapport à ceux qui sont sortis de l'Égypte. Et il y a une prédication 1 sur 1 million. Une prédication du frère Branham. 1 sur 1 million. Tous ceux qui sont sortis ne sont pas tous entrés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart, et le frère aussi de Cameroun, a rendu un témoin par rapport à la sœur dans son pays. Mais nous, on vit la même chose. Et je me rends compte que c'est partout alors. Partout, tous ceux qui ont commencé le travail se focalisent sur leurs anciennes expériences. Frère,
On a entendu récemment que ceux qui étaient là, les 500 personnes qui étaient là à la montée du Seigneur, les 500 personnes l'ont vu ressusciter. C'est pas ce qu'il a dit? Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Il a été vu par plus de 500 frères. Donc ces personnes-là pouvaient rendre témoin. Moi j'ai vu Jésus. Mais est-ce que ce témoin était valable si tu n'étais pas à la Pentecôte? Non. Tu as vu Jésus, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'es pas à la Pentecôte. C'est zéro. Maintenant, l'ordre du moment, c'est rassemble-moi mon peuple. Amen. Toutes les prédications que nous n'avons pas entendues. La dernière fois, je parlais avec frère Jean Lambert, il disait, frère Richard, est-ce que tu sais que quand on fait les retransmissions à Créfet, il y a des frères qui étaient présents en 73, 76, 80, qui viennent au culte comme ça le mercredi, le samedi et le dimanche. Alors que c'est devant lui, ça a été prêché. Et il est assis, et quand le culte finit, il vient, il est enthousiaste, il dit, frère, mais j'étais présent ce jour-là, c'était puissant, et encore c'est encore puissant ce soir. Amen. Et moi je dis, mais quelqu'un qui était là, il est heureux de revenir écouter. Mais il y en a qui n'ont jamais entendu ça, et qui refusent de venir écouter. Frère, faisons très attention. Et le comble, c'est que pendant que tout le monde est assis, l'homme de Dieu lui-même, que son ministère est écrit dans la Bible. Moi, mon ministère n'est pas écrit comme ça, noir sur blanc. C'est vrai que Dieu parle des Éphésiens et tout ça, mais tel qu'il dit, je t'ai destiné, c'est différent de vous et moi. On est d'accord avec ça? C'est différent, c'est pas la même chose. On n'a pas un appel spécial. Amen. On n'a pas un appel spécial comme pour frère Franck. Mais lui, il accepte de s'asseoir là pour écouter. Mais si c'était nous qui avons cet appel spécial là, peut-être que chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il allait avoir culte. Oui, peut-être. Parce que nous, on ne peut jamais se taire. Chaque lundi, même peut-être même, tu es au travail, connecte-toi, tu vas m'entendre. Peut-être nous, c'est ce qui allait se passer. Lui qui est mandaté, il s'assoit et il dit qu'il est content. Mais il dit que c'est pas lui qui a prêché. Mais il est content lui aussi. Lui aussi se réjouit. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui s'accomplit ce que les apôtres ont vécu en leur temps. Après l'œuvre de Golgotha, quand le Seigneur les a réunis, il a dit quoi? Le bien-aimé, il a dit, attendez. Cette période d'attente là, cette période de patience là, c'est ce que nous vivons actuellement. Pour que la parole de Dieu, parce que pendant des années, on a vécu un temps où chacun, quand on venait aux conventions, chacun sortait les prédications de sa veste, et puis il disait pour lui, l'autre vient pour lui, souvent on vient détruire pour l'autre. Même dans la même assemblée locale, l'autre prêche et l'autre attend. Dès qu'il finit, attends, j'ai ma réponse. J'ai ma bombe que je vais déposer tout à l'heure. Et puis, il se bagarre dans l'assemblée. Et l'assemblée est là, mais il y a deux groupes dans l'assemblée. Parce que chaque prédicateur a son groupe et ils lui rendent visite. Il y en a qui lui rendent visite à leur prédicateur et ils sont de la même assemblée. Mais si peut-être il fait une réception, il sait qui il invite. Et il y en a qui vont chez l'autre, il y en a qui vont chez l'autre, et il vous est déjà divisé. Dieu a laissé ce temps. Mais quand le coronavirus est venu, vous avez déjà vécu les points, je vais souvent dans les conférences. Souvent, comme j'ai un frère qui est traducteur, interprète, souvent aussi je le soutiens dans l'interprétation en anglais et tout ça. Et quand vous allez dans les conférences, il y a une table comme ça, puis il y a des micros comme ça. Le frère Thierry connaît ça, les micros, puis il y a des boutons là. Et ici, il y a une technique là, on peut fermer tous les micros et autoriser. On peut autoriser celui qui doit parler. Tant qu'on n'a pas autorisé, tu as appuyé, ton micro ne va pas parler. Aujourd'hui, le Seigneur a fermé tous les micros. Amen. Et moi, je suis content pour ça. Amen. Celui que son micro va être ouvert, c'est celui que Dieu veut qu'il parle. Et Dieu sait qu'il va dire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean 6, 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, nous tous, on doit avoir le même enseignement. Ils seront tous enseignés de Dieu. Alors il y a un frère qui m'a dit, mais frère, pourquoi il a vu quelqu'un partager ça? Ils seront tous enseignés de Dieu. Il ne veut plus qu'on prêche ou quoi? Je dis, non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que même si tu prêches, tu dois dire la même chose que ce qui est dit partout dans le monde entier. C'est ça qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ça ne veut pas dire que même quand on fait les retransmissions, est-ce que ça veut dire qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir ici? On est en train de prêcher. Oui. Mais si nous prêchons quelque chose qui contredit
ce que Dieu fait aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas une prédication. Je dis, mais si on fait les écoutes là, nous autres là, à quel moment on fait nos ministères? Qui a dit que quand on finit l'écoute, on ne peut pas faire service Dieu? Même le fait même que tu laisses le peuple écouter là, et que tu reviens sur ces choses, et que tu... Parce que regardez frère, c'est qu'on oublie. Parfois le peuple finit d'écouter, mais quand le domestique dans la maison vient, et qu'il prend certains points qui ont été abordés, difficiles à comprendre pour le peuple, et qu'il rend ça accessible au peuple, mais ça c'est plus que 1000 prédications que tu peux donner. Parce que là, à supposer que tu n'étais pas là, il y a des soeurs qui allaient partir sans comprendre des grandes choses qui ont été dites. Donc on a un grand travail à faire. Regardez, même Paul, il dit que ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu en moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient aussi capables. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Vous croyez que si Paul était là, Internet, là, il n'allait pas en jouir au maximum? Paul qu'on voit dans la Bible, là, quand vous regardez le caractère qu'il avait, imaginez-vous qu'il y avait Internet. Mais le monde allait souffrir dans sa main. Oui, c'est la vérité, frère. Même frère Branham voulait un technique. J'ai vu un frère à lui le jour à la veille, on allait à Oumé dans une ville là. Et un frère après la prédication, quand je suis descendu, il a pris une citation du frère Branham où, dans laquelle frère Branham disait qu'il souhaite qu'on ait une technique où on pourra faire passer, parce que quand il prêchait, ça passait à la radio. Mais il souhaite qu'on trouve la technique où ça passe à la télé. Vous voyez ça? Et nous aujourd'hui, on a cette technique-là, mais plus. Mais on ne veut pas. Que Dieu nous aide dès tel moment, à la fin, c'est-à-dire chacun doit rentrer. Et surtout nous qui avons, parce que quelque part, quelqu'un a dit, bon frère, bon, notre assemblée, on dit d'écouter, on dit le mercredi, ça fait, bon, on va voter. On va voter. Qui veut qu'on écoute? Non, mais moi, je ne vote pas. C'est toi que Dieu a mis là. Si toi-même que Dieu a mis là, tu n'as pas la révélation que c'est bon pour le peuple qui est là, mais qui va comprendre? On va voter contre ça. Ils vont voter contre ça. Alors, ah, vous avez vu, le peuple dit on n'écoute pas. Donc, ce n'est pas de ma faute. Frère Jérôme, ce n'est pas de ma faute. Le peuple a voté qu'on n'écoutera pas. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de la venue du Seigneur. On attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc aujourd'hui, c'est comme la grande tente là que frère Branham a vue là. Frère Franck n'a pas, mais il y a qui entendent ça, il dit, mais il parle, il va encore nous parler de cette expérience. Oh, il a déjà dit ça, qu'il parle de choses. Mais quand il répète quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas. Il parle de la tente dont frère Branham a parlé, une grande tente, et puis bon, lui aussi en janvier 66, lui il voit la même tente. Mais il dit que cette tente-là, sa finalité-là, on ne voit pas. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand toi, tu es ici, tout à l'heure, on sera là. Les frères au Pérou, les frères en Russie. On est sous cette grande tente en train d'entendre la même parole de Dieu. Et il y en a qui disent, oh, ça, c'est le catholicisme. Ils veulent mettre un homme sur nous. Non. En fait, le catholicisme a copié. L'Antichrist, c'est lui qui copie ce que Dieu a fait. Avant, les lettres étaient écrites et qui circulaient. Ce n'était pas de la papauté. L'objectif du Seigneur, c'est qu'on marche des mêmes pas. L'objectif du Seigneur, c'est ça. C'est que les mêmes enseignements, soit à Bobo du Lasso, soit à Ouaga. Regardez, comment les faux enseignements ont retardé l'œuvre de Dieu dans nos pays. Vous-même regardez. Moi, je disais que nous, ça nous a retardé. Je viens ici, on me dit encore ici. Alors, je trouvais que chez nous, c'était déjà beaucoup en retard. J'ai entendu un frère dire tout à l'heure que pour nous-mêmes, c'est encore plus grave. Alors, il voulait dire que pour vous, est mieux. On me dit pour nous encore. Mais c'est vrai, je regarde, je dis, mais vraiment que Dieu nous aide. C'est ce que les fausses doctrines ont fait. Et le Seigneur a supporté ça pendant un bon moment. Et maintenant, le Seigneur ne peut plus négocier. Même aujourd'hui, si toi, prédicateur, frère, c'est la vérité, hein, même si toi, tu refuses d'écouter et que tu maintiens ta tyrannie en disant comme Pharaon, je ne le laisse pas, le Seigneur va faire sortir son peuple. Amen. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, quelqu'un est dans sa maison, il va réunir sa famille, il va écouter, et toi, tu resteras à prendre le temps, et eux, ils vont partir au ciel. Amen. Peu, c'est le temps que tu veux. Tu es resté sur la terre. Au lieu de collaborer, de se supporter, c'est comme ça, non? Se subordonner. Se soumettre au Seigneur pour dire, ah, c'est une promesse. Ouais, regardez une chose pour terminer. Hein. Matthieu 24.
Quand vous lisez Matthieu 24, regardez comment c'est dit. Regardez Matthieu 24. Il est dit, Matthieu 25, pardon. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous avez vu comment c'est dit, non? Est-ce qu'une phrase normale commence par alors? Ah, moi je viens de voir le frère Thierry, puis il dit alors. Ah, moi je ne connais même pas encore, il vient de le connaître, puis il dit alors. Mais il sera étonné, il va dire, mais le frère, il vient d'habitude, il dit alors. La phrase ne peut pas commencer par alors. Il faut qu'il y ait d'abord un précédent entre nous pour que je puisse commencer ma phrase par alors. Peut-être qu'on s'est parlé tout à l'heure au téléphone de quelque chose, et dès que je vais dire alors, frère Thierry, voilà, là c'est compréhensible. Donc quand tu vois que la phrase commence ici par alors, cela veut dire que tu dois considérer ce qui est plus haut. Donc, le plus haut là qui nous intéresse, nous les élus là, on laisse le méchant serviteur, on vient sur le serviteur fidèle et sage. Parce que là, quand on traduit en anglais, c'est faithful and wise servant. Wise, c'est pas traduit littéralement, comment on appelle, prudent, hein, littéralement pour un traducteur. Si on lui dit wise, il va traduire sage. En Burkina, prenez les interprètes, vous allez dire wise, c'est quoi? Il ne va pas te dire prudent. Quoique être sage, c'est aussi de la prudence. Il y a un peu de prudence, mais il ne va pas te dire c'est sage. Vous comprenez ça, frère? Et alors, il dit ici, quel est donc? D'autres personnes disent, qui donc? C'était une question depuis plus de 2000 ans. Qui donc est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs, sur les domestiques, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. Amen. Et il termine en disant, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alors, si le Seigneur a dit à Frère Floch en 76, je t'ai destiné selon Matthieu 24, 45 à 47, toi qui es-tu pour ajouter le 48? Mais qu'est-ce qu'il a dit? De 45 à. Quand une phrase qui dit qu'on dit A, ça veut dire on s'arrête. Le A signifie que c'est là. Ça veut dire de là à là. On dit de Bobo Dioulasso à Ouaga. Tu vas au-delà de Ouaga, tu n'es plus dans ce qu'on t'a dit de faire. Donc de 45 à 45. Maintenant la deuxième chose. Aucun homme que Dieu a mandaté sur la base d'une écriture n'est devenu faux. Est-ce que je peux répéter ça? Amen. Aucun homme. Vous allez prenons le premier, on va prendre l'exemple Moïse. Dans Genèse 15, Dieu a annoncé qu'il devait envoyer un bras par son bras, libérer son peuple. Moïse n'est pas devenu faux. Alors il y a quelqu'un qui a prêché dans notre pays, il a dit que Moïse il a trahi, il a fait les choses et tout. Non, il a manqué le but. Moïse n'a pas manqué le but. C'est-à-dire que le ministère de Moïse, il s'est arrêté comme il devait s'arrêter. Moïse n'avait même pas la charge de faire rentrer le peuple en Égypte. Est-ce que vous voyez ça, frère? Si vous lisez dans Exode 3, Dieu a dit seulement à Moïse qu'il va faire sortir le peuple. Il n'a même pas ajouté qu'il va le faire entrer. C'était la charge de Moïse, c'était de faire sortir. Maintenant, quand Dieu parle, c'est pour ça qu'on appelle la parole. C'est qu'il a prononcé de sa bouche. Tu ne peux pas accomplir plus que ça. Moïse, vous semblez dire, mais Seigneur, on dit, tu as fraudu, on ne parle plus de ce problème. Il veut négocier. C'est fini. Est-ce qu'il est rentré? Mais s'il rentre là, du coup, ça change les choses. Aucun homme que Dieu a mandaté sur la base d'une écriture n'est devenu faux. Jean-Baptiste est resté vrai jusqu'à la fin. Amen. William Branham est resté. Il y en a qui disent que William Branham là, regardez comment ils disent. Quand ils n'ont rien à dire sur le message, ils disent que oui, William Branham c'était un grand homme de Dieu, mais après il a dévié. Bon, qui a dévié en faisant quoi? Ils disent non, moi c'est ce que j'ai appris. Mais comment tu peux relayer une telle information sans avoir assez d'éléments? Il a dévié comment? Aucun vrai homme de Dieu n'est devenu faux. Aucun homme dont le ministère est écrit dans la Bible. Parce que s'il devient faux, du coup ça met en cause la parole de la promesse. Il ne peut pas devenir faux, frère. D'autres disent, attends, vous allez voir, quand frère va faillir là, il va dévier là, vous allez voir. Mais pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu ne crois pas que c'est lui qui a accompli cette écriture. Alors quand tu dis ça comme ça, on dit, oh non. Moi j'ai dit, frère, un frère qui dit qu'il croit au ministère du frère Franck,
sans passer par la révélation de Jésus-Christ, il est en danger. Oui, je vous dis la vérité. Et même, peut-être que frère Franck, lui, l'a formulé d'une autre manière, mais moi, c'est comme ça que je formule. Lui, il a dit, celui qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ ne pourra pas discerner l'antichrist quand il viendra. Amen. Il dit ça plusieurs fois. Mais celui qui ne connaît pas qui est Jésus, même s'il parle de frère Franck, mais ça, c'est pour un temps, vous allez voir après. Peut-être il va aller dans une autre doctrine. Ça ne tardera pas. Parce que d'abord, il faut que tu connaisses celui qui envoie ces personnes pour que lui, maintenant, tu puisses reconnaître ces personnes-là. Il dit celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Vous voyez ça? Donc, quand on reçoit les hommes envoyés de Dieu, en réalité, nous honorons Dieu. Nous ne rejetons pas un homme mandaté par Dieu, frère. Que Dieu nous vienne. Donc, la phase dans laquelle on est. Pendant qu'on va quitter à Ouagadougou ce soir, ou bien demain, quand on va finir, quand chacun va rentrer, alors, chacun doit se demander, mais la première vidéo qui a été mise a dit quoi? Mais c'est pas ça qu'on dit mettre la parole de Dieu en pratique. Mais attends, mais si toi tu me dis qu'on doit mettre la parole de Dieu en pratique, commence toi-même à lâcher à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu ne veux pas dire aux autres, vous mettez en pratique. Moi, non. Mais toi-même tu mets en pratique. Tu dois mettre en pratique. Tu dois encourager même le peuple à écouter. Parce qu'il dit, laisse aller mon peuple. Quand le frère Franck parle de rassemblement avec fidèles là, il dit que le Seigneur était là, quelque part à la fenêtre, et il a entendu la voix du Seigneur. Il n'a pas dit j'entendais la voix de Dieu. Non, parce qu'il dit c'est la voix de Dieu, ça change tout. Vous voyez ça, non? Amen. Si tu lis dans la Bible, et on te dit que Dieu a habillé Adam et Ève, ça gâte tout. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Vous voyez comment la divinité de Jésus doit être claire pour nous tous. En tant que le Seigneur, en tant que l'Éternel, il pouvait venir tuer un animal parce qu'il est sorti de sa plénitude d'esprit pour prendre une forme. Et c'est dans cette forme qu'on l'appelle le Seigneur, qu'on l'appelle l'Éternel. Donc là où la Bible dit l'Éternel, toi tu laisses l'Éternel. Quand Frère dit que j'ai entendu la voix du Seigneur 17 fois et la voix de Dieu une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est deux personnes. C'est la même personne avec différentes manifestations. Mais ce jour-là, quand la voix est quittée, tirée du ciel, sur sa tête comme un tonnerre, lui sait ce qu'il a vécu. Et chacun de nous sait, quand on dit ici fils de Dieu, quand on dit fils de l'homme, quand on dit Dieu, le Père, mon Père, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est trois personnes. Mais si c'est le cas, mais pourquoi quand on dit le Seigneur là-bas dans Genèse, et quand on dit Dieu, pourquoi tu crois que c'est la même personne? Avant que les apôtres prêchaient, là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament dans la main. Ça veut dire que si toi et moi, notre convention, là, on nous transportait en 2000 au temps des apôtres, nous, on n'avait qu'un seul livre que l'Ancien Testament. Et tout ce qu'on est en train de prêcher là, on devait le soutenir parce que les prophètes ont dit. Amen. Maintenant, pour aller vers la fin, frère, quand vous parlez, vous prenez 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, cette écriture-là, que pendant les conventions, plusieurs fois, ça a été lui, quand frère Franck fait cette tournée, aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Tout le monde connaît ça, non? C'est pas vrai? Sachant tout d'abord, 2 Pierre chapitre 1, sachant tout d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Bien aimé, quand on parle de William Branham, on parle d'un voyant. Oui, William Branham, c'est-à-dire qu'il est la même qualité que les anciens prophètes d'avant. Regardez comment, quand tu lis les Écritures de Jérémie, s'il n'y a pas un homme mandaté par Dieu pour expliquer, tu ne peux pas expliquer ça. Si nous comprenons que Isaïe 53, c'est l'accomplissement, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme Philippe qui a déjà donné le sens. Il y a eu déjà tu vas dans 1 Pierre ou 2 Pierre, tu vois déjà qu'ils ont mis la lumière sur ces choses-là. Ce n'est pas un domestique qui se lève lui-même, qui cherche dans les prophéties, qui donne une interprétation, un autre de l'autre côté explique. Il y a un serviteur. Il dit, j'ai pris l'écriture là, qu'il aime lire souvent. Regardez ça ici. Dans Apocalypse chapitre 1, là, j'ai noté ça ici. Excusez-moi, hein, frère, je lis ça ici dans cette version-là. Regardez comment ça dit ici, Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour indiquer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, pour que ces serviteurs-là, les autres-là, ils aient ça, et qu'il a fait connaître par des signes à son serviteur Jean, par l'envoi de son ange. Donc, la chose vient d'abord à Jean, qui reçoit et qui met maintenant à la disposition des autres. Ah oui. Voilà l'autre. Ouais, frère, si ces choses-là ne sont pas claires pour un prédicateur, un jour ou l'autre, il va devenir spécial. Parce que quand on commence à prêcher, qu'on nous apprécie, ou qu'on nous invite, on commence à aller devenir, mais est-ce que moi-même là, je n'ai pas un ministère même quelque part même? Non, mais si tu connais ta place, tu ne peux pas avoir de telles idées. C'est comme dans une équipe de foot. Si tu ne sais pas quel est ton poste, tu as quitté ici, traverser le terrain pour gâter le match. C'est comme ça que quand on dit, il y a un serviteur et il y a des domestiques de haut, ils veulent établir un homme sur nous. Non, c'est comme ça. Il y a un qui regardait Moïse. On dit Moïse, mon serviteur. Et on dit Josué, serviteur de Moïse. Mais pourquoi ça? Mais Moïse, mais attends, donc Josué, il ne sert pas Dieu alors. Non, mais pendant que Moïse est là, c'est lui, c'est Moïse que Dieu reconnaît. Et à qui il donne, et Josué récupère, il donne la même chose. C'est la même chose, frère. Si nous tous on reconnaît ça, vous allez voir que dans nos assemblées, là, tout le monde va se placer. Regardez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Parce que les gens ont rejeté les apôtres. Hein. On est d'accord, non, frère? Oui. Les différents milliers d'églises dans la chrétienté sont venus du fait qu'ils ont rejeté l'enseignement des apôtres. Et la mission de William Branham, par son message, c'est de ramener nos cœurs à la foi de nos pères les apôtres. Parce que tant qu'on n'est pas sur ce fondement-là, c'est normal qu'il y ait des divisions. Si vous lisez Actes chapitre 2, verset 40, on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. Vous voyez que quand l'enseignement des apôtres est là, la communion fraternelle va être rétablie. Si mon frère Baba, mon frère Salomon, nous tous, nous écoutons la même parole, nous mangeons la même parole, et que personne ne redit son goût, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en communion. Mais pendant qu'on fait une correction, si on dit qu'on ne bénit pas Dieu, mais non, le français, il y en a qui disent non, le français, en fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, le frère Franck lui peut dire ça, mais moi, nous en français, c'est un autre sujet. De quoi tu parles? Qui t'a dit qu'on parle du français? On parle de la révélation. C'est de la révélation qu'on parle. Il dit, on ne bénit pas. Il dit, non, frère. Quand ici, Psaume 103 dit, béni soit le nom du Seigneur, frère Franck peut changer ça? Non, frère Franck n'est pas en train de changer. Bon, maintenant, quand tu lis dans une autre Bible en français, parole de vie, où il n'y a même pas le mot béni Dieu. Dans ta même langue française, il y a des Bibles qui n'acceptent même pas de mettre béni. Pourquoi? Parce que Hébreux 7:7 dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est pour ça que nous ne bénissons pas Dieu. C'est pour ça, frère. Même dans nos Bibles, ceux qui ont vu les petites capsules de frère Franck de 28 minutes qui passaient à la télévision, il a donné un éclairage sur la prière que le Seigneur a dit, garde-nous afin que nous ne tombions pas. Il dit que, c'est comment on priait ça, l'église catholique? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délie-nous du mal. Il dit, on ne peut pas dire ça. Puisque dans Jacques, il a dit que Dieu n'est en personne. Mais il est allé regarder dans la langue araméenne là-bas, la vraie traduction dit, garde-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Mais frère, est-ce que toi et moi on a besoin d'aller apprendre l'araméen ou bien l'allemand? Non. Déjà que quand tu reçois un homme mandaté, tu es déjà protégé. Tu es secouru. Tu es secouru. Même les sujets épineux, comme Pierre disait de Paul, que c'est-à-dire que Paul il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais il y a des personnes dont les personnes mal affermies donnent le sang pour leur propre ruine. Si, frère, il y a des sujets difficiles qu'aucun de nous, on n'est pas docteur, on n'est pas des spécialistes des choses, on n'a pas un mandat divers. Mais si nous tous nous plaçons le peuple sous le mandat, il y a des pièges dans la parole de Dieu qu'on va échapper. Je vais vous rendre un témoignage pour terminer, que je rends en général dans plusieurs endroits, parce que je l'ai vécu, ça m'a beaucoup marqué. Je lisais la lettre circulaire de 2005, novembre 2005. Si quelqu'un l'a, peut-être il pourra la trouver. Dans la lettre circulaire, je lisais, c'est la numéro 58. Et quand je la lisais ce soir-là, je vois là, frère Franck, peut-être que je vais donner au frère David, pour qu'il voit, j'ai mis ça ici par prudence, au cas où on demande. Voilà, voilà ça ici.
la partie, là, je lis. Frère Franck dit là-bas que Juda et Gaza, plutôt Gaza n'a pas encore été possédé par Juda, par les enfants d'Israël. Et il met en parenthèse Juda 1, verset, Juge 1, verset 18. Donc, quand tu lis une lettre circulaire et qu'on met une référence, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lire dans ta Bible, c'est pas ce qui se passe. Mais que quelqu'un prenne Juge 1, verset 18, et qu'on regarde ensemble. Qu'est-ce qui est écrit là-bas, mon frère Thierry? Si quelqu'un peut prendre nos micros pour lire, pour qu'on entende, j'aime faire ça comme ça. Que quelqu'un prenne, voilà, frère Marc, lui, il a une voix qui porte, il va lire. Juge 1, verset 18. Juge chapitre 1, verset 18. Verset 18. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. C'est bon, mon frère. Maintenant, mon frère Gabriel lui va lire, que lui peut voir. Je ne sais pas s'il pourra voir. Qu'est-ce que le frère? À partir du premier? Oui. Là où il parle de Juda. Oui, c'est en haut. Voilà. Il dit, l'évacuation de la bande de Gaza a été très douloureuse pour les colons juifs. Les rabbins embrassant la Torah et défendant leur synagogue ne purent rien empêcher. Les 21 colonies furent évacuées par les forces militaires. Selon les Saintes Écritures, la bande de Gaza n'est jamais devenue une partie du pays promis, parce qu'elle n'avait pas été occupée par le peuple d'Israël. Juda ne prit pas possession de Gaza et de son territoire, ni d'Ashkelon et de son territoire. Juge 1, verset 18. Voilà. Maintenant, nous, on lit Juge 1, verset 18 dans nos Bibles. Là. Est-ce que Frère Franck peut-être voulait dire autre chose, mais peut-être il n'a pas... C'est pas, Jean Lambert n'en a pas reconnu jusqu'au soir. Il m'a envoyé plein de... En allemand, en français, il m'a envoyé d'autres traductions. Alors je tombe des nuits, je dis, ah, donc... mais quand tu regardes, si on continue la lecture, vous voyez qu'il explique. Mais est-ce qu'en réalité, Gaza a la Juda possible? C'est pas là-bas les Arabes sont mis, ils lancent les ballons enflammés là. Vous voyez comment les fausses doctrines ne correspondent pas à la réalité. Les fausses doctrines te plongent dans l'univers de l'imaginaire, où tes expériences seront aussi imaginaires. Tout ce qui n'est pas biblique te plonge dans l'imaginaire. Et toutes tes expériences, baptême du Saint-Esprit, tout est devenu faux automatiquement. Mais pourtant, dans Sophonie, il est bien dit que même Gaza, tout ça va être détruit, et qu'après cela, la tribu de Juda va posséder les rives là. Il y a une promesse pour ça, que Gaza même sera détruit. Je dis ce témoin pourquoi? Pour montrer que, frère, nous sommes arrivés à un temps où Dieu, dans sa miséricorde, dans ce chaos de la chrétienté, a mis un mandat qui va nous faire échapper aux rues du diable. Parce qu'il y a des versets dans lesquels toi tu mets ta confiance. Regardez pendant le Covid, tout le monde disait, oui, le confinement là, c'est Ésaïe, combien là? Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Mais pourtant, dans le livre Apocalypse, vous lisez, le frère a montré que ça, c'est pendant la grande tribulation. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Mais est-ce que toi, tu peux prendre une écriture, une prophétie de l'écriture, pour en donner un sens comme tu veux? Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pour ça que les apôtres, ils ont fait sortir dans l'Ancien Testament tout ce qui devait constituer les choses sur lesquelles l'Église devait se baser. Et quand nous venons, nous ne faisons pas d'efforts. Nous disons, mais si Philippe a dit là-bas, que comprends-tu ce que tu lis? Pendant que l'eunuque lit Ésaïe 53. Et que Philippe lui dit, il lui dit que c'est là, ça c'est la bonne nouvelle, s'il s'agit de Jésus, moi je n'ai plus peur. Je sais que cette prophétie parle de Jésus. Parce qu'un homme déjà que Dieu a envoyé a déjà exposé ces choses. C'est comme ça que frère, nous prêchons avec assurance. Et même si quelqu'un s'élève et dit, on va vérifier ta prédication, tu dors en paix. Mais tu sais sur quoi tu te reposes. Parce que celui qui a entendu directement la voix du Seigneur a déjà déposé la chose et toi tu as pris la chose. Qui de nous pourrait prêcher les sots? Qui de nous pourrait le faire? Si Dieu n'avait pas pris un homme parmi nous. Amen. Parce que nous, je dis bien si Dieu n'avait pas. Parce qu'il y en a qui disent que c'est William Branham qui a ouvert les seaux. Ce n'est pas William Branham qui a ouvert les seaux. Dieu l'a utilisé, mais il ne faut pas mépriser aussi ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, bien-aimés.
Donc aujourd'hui, la finalité pour terminer, c'est que nous devons, au lieu de parler que nous croyons le ministère, parce que maintenant c'est devenu une manière de se dédouaner. Oui, je crois le ministère Frère Franc. Mais tout le monde croit le ministère Frère Franc maintenant. Si celui qui ne croit pas là, il a peur de dire qu'il ne croit pas. Parce qu'il voit que les nouveaux là, les jeunes là sont bien maintenant sur les réseaux. C'est toi qui as dit là. Regardez les pharisiens, ils ont dit, mais allons se concentrer. Qu'est-ce qu'on va dire? Si nous disons que Jean est faux, là c'est grave, on nous lapider. Bon, si on dit que, qu'est-ce qu'ils ont posé? Ils ont dit, le baptême là, de Jean, ça venait des hommes ou de Dieu? Ils ont dit non. Qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas répondre là-bas. Qu'est-ce qu'on va se dire nous? Si nous disons qu'il vient des hommes, ça c'est grave. Si on dit qu'il ça vient de Dieu, là c'est encore plus grave, parce que là on va nous dire pourquoi on n'a pas cru. Oui, donc on va dire qu'on ne sait pas. La causerie là, le Seigneur a entendu. Il dit qu'on ne sait pas. Il dit, moi aussi, je ne vous réponds pas. C'est comme ça, frère. On peut dire, je crois le ministère des Frères Francs. Je crois le ministère des Frères Francs. Je crois. Mais quand tu dis que tu crois, on dit 3 fois par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on devient fanatique. Non, frère, soyons des gens normaux. Mais le minimum veut que si toi tu dis aux gens d'obéir à ce que Dieu dit, de mettre ta parole en pratique, la parole de Dieu en pratique, c'est que cette parole aussi, tu dois la mettre en pratique. L'introduction de cette convention-là, on nous a fait écouter 24 minutes. Si toi tu rentres et que tu continues à opprimer le peuple de Dieu comme un tyran, là c'est pas bon. Dieu va l'arracher. Parce que personne ne peut empêcher le peuple de Dieu d'être préparé pour être enlevé. Personne ne peut l'empêcher. Mettons-nous en même temps du côté du Seigneur que d'être contre le Seigneur. Parce que celui qui se met contre le Seigneur ne gagnera pas. Que Dieu nous vienne en aide. Et qu'il bénisse son peuple ici à Ouagadougou et tous les frères. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.